Bienvenue sur Lilou Crochette. Aujourd'hui, nous allons faire le point Astrakhan. Certes, le nom est un peu spécial, mais il est super joli. C'est un ensemble de boucles qui, en fin de compte, va agrémenter les rangs. Ici, donc, ça va être pour faire du freeform. On peut le faire pour une écharpe, la fin d'une écharpe, le rebord. Ça peut être décoré, la fin d'une couverture. Enfin, on peut le mettre où on veut dans le crochet classique. Hein. Et pour le freeform, ça va être ce côté relief, doux, qui peut être sympa. Il est très facile à faire, malgré qu'on se dit « Oh mon Dieu, comment on fait ?» Il est très facile à faire. On peut le faire bicolore. Un rang pour chaque couleur, ce sera sympa. Donc, on va faire ça et j'espère que vous le trouverez aussi sympa que moi. C'est parti pour le point Astrakhan. À tout de suite. Donc pour commencer, voilà, je vous ai fait une maille chaînette de 20 mailles. C'est juste voilà, un petit échantillon pour vous faire revoir. Donc nous avons fait 20 mailles. Ici, je vais faire 3 mailles en l'air qui va représenter une bride, puisque nous allons faire un rang de brides. Donc toujours pareil, moi ma petite astuce, pour pas perdre des fois la maille et pour pas forcément mettre un marqueur. Je mets le doigt, je mets mon pouce sur la maille dans laquelle je dois revenir et je fais 1, 2, 3. Je prépare ma bride et je rentre là où il y a mon pouce, tout simplement. Après, vous pouvez bien mettre un marqueur. Et là, je fais ma bride. Et on va faire des brides dans chaque maille pour le premier rang. Alors, vous allez voir, contrairement à ce qu'on aurait pu, quand on voit le point, on se dit ça va être compliqué. Mais en fait, ça l'est pas du tout. Et je trouve que c'est sympa. Voilà. Et facile à faire. Donc, vous faites les brides dans chaque maille. Ça, normalement, vous savez faire. Sinon, n'hésitez pas à aller voir comment on fait dans mes tutos. Bon, moi j'ai pris une laine 4-5 mm et j'ai pris un crochet de 4. Hein. Bon, mais là c'est pour un échantillon. Donc, bien sûr, vous adaptez, surtout pour le freeform, en fonction de la matière que vous utilisez. Ça, je vous le répète, hein, mais le freeform, c'est vraiment toutes les matières, hein, toutes les couleurs. C'est, comment on dit, c'est des formes libres, hein, ça le dit bien. Voilà, on arrive à la fin. Et c'est là que c'est intéressant. Vous allez voir. Donc, je suis à ma dernière maille. Je fais ma bride. Et d'habitude, voilà, c'est classique. Hein, et d'habitude, on fait une maille ou 3 mailles à l'air, puis on tourne. Là, on ne tourne pas. C'est-à-dire qu'on va en fait avancer. Comme ça, on va faire, entre guillemets, une marche arrière, une marche avant, une marche arrière, une marche avant. En fait, on ne tourne jamais le travail. On va faire un reculon. Donc, on va faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, attention, moi j'en fais 7 pour que ça soit bien visible en relief. Vous pouvez les faire plus petites hein, ou vous pouvez les faire plus grandes. C'est à votre guise et je dirais à votre choix aussi. Ici, alors, je vais laisser, bon, je vais le quitter. Rappelez-vous, on a déjà travaillé avec les brides avant, les brides arrière.
mais je vous fais une petite piqûre de rappel. Bride avant, c'est le petit brin, bride avant, le brin avant, excusez-moi. Le brin avant, c'est celui-là, voilà, parce qu'il est devant nous. Le brin arrière, c'est celui, bien sûr, qui est derrière. Or, quand on travaille classique au crochet, on prend les deux. Hein, on travaille, on rentre, on rentre dans les deux brins. Là, on va travailler avec le brin avant et après avec le brin arrière. Donc, je reprends ma petite boucle et là, vous allez tout simplement ici, vous avez donc alors je vais essayer de le tenir de sorte que vous voyez bien. Je garde en fait, vous voyez, je passe devant et je vais chercher, alors je tiens le fil pour que vous voyez où je pique, hein, ici, sur le brin avant. Donc là, je prends mes mailles, je le descends, mon crochet, lui, alors regardez bien où on est, hein, c'est-à-dire que là je suis ici, je vais aller piquer sur la maille suivante, hein. Donc je pique sur le brin avant, après vous tenez votre boucle si elle vous gêne, vous prenez en fait, on va faire plutôt comme ça va être plus simple. Vous prenez de la laine et vous faites une maille coulée. Tout simplement. Je refais voir. On refait cette maille en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour que les boucles soient toujours à l'identique. Je descends et je vais... Alors, surtout, ne vous trompez pas. Vous voyez, je suis ici. Je vais prendre cette maille-là. Hein. Donc, je descends. Je pique. Je prends ma laine et je fais ma maille coulée. Je refais voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, je prends la maille qui suit, parce que là, vous voyez, je suis là. Je prends le brin qui est devant. Le fil, vous voyez instinctivement, je n'avais pas fait attention, mais vous voyez, le fil, il est à droite du crochet, il est ici. Il n'est pas là. Il est juste derrière. Donc, je pique sur mon brin avant. Je prends ma laine, qui là, du coup, est au bon endroit. Et je fais ma maille coulée. On refait 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je descends, vous voyez, je prends même des fois la boucle pour être sûre de là où je suis. Là, je vois là où je suis, je prends la maille juste qui arrive derrière. Je prends rien que le premier brin. Ma laine ici, elle est derrière le crochet. Du coup, je peux prendre ma laine tranquille et faire ma maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je descends, quitte à écraser, vous voyez un peu là, je descends, je suis ici, ma maille suivante elle est là et je prends le premier brin de devant. Pensez à ce que la laine soit derrière. Hein. Donc, ma laine, elle est là. Ici, c'est mon brin. Le fil est du bon côté. Je pique. Je prends mon fil et je fais une maille coulée. Ça donne ceci. Ça donne les fameuses boucles qu'on a fait et qui donnent ce relief au point.
Donc comme je vous disais, ces boucles, vous pouvez les faire en 7 mailles, en 6 mailles, en 5, comme vous voulez. Vous pouvez même changer de couleur. Les brides, je dirais par exemple grises, les boucles rouges. Vous pouvez très bien changer. On refait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on va chercher, on regarde bien là où on est, à la base. Et là, je pique dans mon brin et je fais la maille coulée. On continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prenez tout votre temps pour bien vous repérer. J'essaie de bien écarter. Voilà. Là, je suis donc ici. Je l'envoie là, ma laine. Et je pique sur le brin avant. Mon fil, il est au bon endroit, derrière mon crochet. Et je fais ma maille coulée. Et on fait ça tout du long. 3, 4, 5, 6, 7. Et on va chercher, on descend, gardez toujours le fil bien derrière le crochet. Et on pique sur le brin avant. Et on fait une maille coulée. Vous voyez, ça donne super sympa quand même. Hein? Donc on se retrouve à la fin. Et je vous fais voir comment faire le 3e rang. À tout de suite. On est maintenant arrivé à la fin du rang. Vous voyez, ça donne super joli. On est ici. Vous avez travaillé, alors je vais essayer de bien vous faire voir. Vous avez travaillé votre dernière maille ici. Donc là, il vous reste, rappelez-vous les 3 mailles en l'air. Hein? 1, 2, 3. Donc vous allez toujours en arrière. On ne va pas faire de boucle là cette fois-ci. On va juste faire une maille coulée sur la maille qui est complètement en haut des 3 mailles. Donc là c'est pareil. Vous faites... Alors c'est un peu plus compliqué parce que du coup c'est plus court. Voilà, hop. Vous voyez quand vous avez tout écarté, je suis ici sur ma petite maille qui est juste à côté. Je ne sais pas si vraiment vous arrivez à bien le voir. Parce qu'en plus il y a le fil. Là je suis au bout. C'est 1, 2, 3. Les 3 mailles que j'ai fait au début. Et en fait on va piquer sur la 3e. 1, 2, 3. Comme d'habitude, hein, on pique sur celle-là. Et on va faire une maille coulée. Donc là le fil, ben, il est toujours à droite, hein, vous voyez, du crochet. Je pique dans ma maille, là par contre, la maille entière, hein, et je fais une maille coulée et je me retrouve en fin de compte, voilà, bien au-dessus. Donc là, ce que vous allez faire maintenant, c'est écraser un peu les boucles, hein, voilà, pour vous retrouver ici. Là, vous allez faire 3 mailles en l'air parce qu'on va refaire des brides. 1, 2 et 3. Mais cette fois-ci, au lieu, là tout à l'heure on a piqué sur les brins avant. Vous voyez là ce qui reste, ce qu'on voit ici tout le long, c'est les brins arrière, forcément. Donc on va piquer, on va faire des brides sur chaque brin arrière ben, qui reste, tout simplement. Alors je sais que c'est pas évident des fois de se repérer, mais vous voyez, on est ici, voilà, et là c'est un brin. Donc vous allez faire une bride dans le petit brin arrière qui reste. Je sais, ça peut être un peu brouillon, mais c'est très très facile. Vous les voyez très facilement, les brins, ils sont là. Et vous faites
des brides sur chaque brin arrière ici qui reste. Écrasez les bouclettes de devant pour que vous arriviez à bien voir. Voilà, hein, écrasez. Et vous faites des brides. De la même couleur, vous pouvez changer de couleur, je vous l'ai dit. Hein. Ça peut être très original de le faire en plusieurs couleurs. Ça, c'est à vous de voir. Donc, vous voyez, hop, on fait les brins, sur, les brides sur les petits brins que l'on voit. Et je veux dire, on voit que ça quand même. Hein. Voilà. Et on fait des brides hein, tout du long. Pourquoi? Parce qu'on est en train de préparer le rang où on va refaire des boucles dessus. Tout simplement. Un rang de brides, ça veut dire qu'on va faire des boucles à l'intérieur. Alors bien sûr, hein, il faut toujours quand même débuter et fermer les rangs dans la logique. Hein, pour ça qu'on a fait 3 mailles en l'air pour commencer. Et celle-ci, alors, on va piquer là. Voilà, elle est là. Oh, j'ai oublié de faire mon jeté. Vous voyez, des fois la première peut être un peu difficile à voir. Allez là, oui, excusez-moi. Allez la chercher. Elle est un peu derrière des fois. Hein. Celle-là, la toute dernière. Et vous faites, voilà, votre dernière bride. Rien que là, je trouve que c'est sympa. Alors, pour ceux aussi qui font des fois des robes pour des poupées, ça peut faire un tutu. Bon, voilà, pour avoir de l'imagination. Du coup, ben, on est sur mon rang de bride et on refait exactement ce qu'on a fait là. Donc, allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mailles en l'air. Bien sûr, on ne tourne pas. Ça, c'est le... Je descends. Alors, vous voyez, pour vous aider, des fois, avec le doigt, gardez le fil derrière le crochet. Surtout pour la première. Hein, des fois, c'est pas si facile. Et là, pareil, on repique sur le brin avant. Puisque le brin arrière, maintenant, vous savez à quoi il va servir. Hein. Il va servir à faire nos brides après. Et la maille coulée. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On écrase un peu. On regarde où on est déjà. Ici, mon brin avant et la maille coulée. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas compliqué. C'est vrai que ça peut paraître brouillon, mais ça l'est pas. Donc, aidez-vous avec le doigt à mettre la boucle ou à tenir le fil. Pensez à vous repérer ici. Là, je viens de faire mes mailles en l'air. La maille suivante, elle est là. Et je fais le brin avant. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, j'aide un peu ma boucle et je pique dans le brin avant de la maille suivante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, hop, on aide un petit peu. Je pique dans mon brin avant. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je l'aide un peu. Je regarde où je suis et je suis là. Hop.
et ma maille coulée. Donc, vous avez bien compris le système. On va faire tout le rang. Je vous refais voir comment on s'accroche. Alors, je vous le fais voir là que il n'y a pas toutes les boucles. Donc, ici, on a fait 3 mailles. 1, 2. Oui, je me suis décalée. 1, 2, 3. Voilà. Donc, on ira à la 3e. 1, 2, 3. Ici, on piquera. Voyez, 1, 2, 3. Ici, on piquera ici pour faire notre maille coulée à la fin. C'est la 3e, toujours en haut. Hein. Donc, on finit le rang, on se retrouve à la fin. Nous sommes arrivés donc à la fin du rang et voilà, je suis ici et vous voyez donc mes 3 brins. 1, 2, 3, on va aller piquer dans celui d'en haut, dans le brin, par contre dans la maille, dans la maille entière. Hein. Donc toujours pareil, on écrase un peu pour repérer. Vous voyez, moi ici ma maille elle est là. Je vais quand même garder un peu le fil toujours vers la droite de mon crochet. Et je vais piquer, alors que je ne me trompe pas. Voilà, parce que, vous voyez, il faut écarter, hein. Voilà, hop. Et ben, moi le glisse. Et je pique dans ma maille. 3e en haut. Hop, je ramène mon fil. Vous voyez, excusez-moi, j'ai bougé, vous l'avez peut-être pas vu. Mon fil, je veille à ce qu'il reste toujours à droite. Je pique dans ma petite maille, ma 3e. Un tiers, hein, cette fois-ci. Je ramène mon fil au bon endroit et je le tire. Et je fais ma maille coulée. Et là, je suis arrivée à la fin du rang, parce qu'il faut que ça reste droit quand même. Hein, même si il y a les ondulations au milieu, il faut que ça reste droit tout de même aux extrémités. Et là, quand on est ici, ben, on va repréparer un nouveau rang de brides pour refaire des boucles. Donc, on repart sur 1, 2, 3 mailles en l'air qui fait une bride. Rappelez-vous. Donc, je suis ici et on va piquer sur les brins arrière, là. Donc, je prépare ma bride et je pique sur les brins arrière. Ben, qui reste, hein, parce que n'hésitez pas à écraser les petites boucles et ici je pique sur les brins arrière, tout simplement. Vous voyez, on les voit, hein, on les voit bien, c'est tout ça, hein, et les brides. Et là, ben, on fait que du répétitif, hein, bride, boucle et boucle. Alors l'originalité, c'est que ben voilà, on tourne pas, on avance, on recule, on avance et on recule. Moi j'adore ce point, c'est super original. Ça peut, on peut le mettre sur plein de choses. Pour des poupées, pour des écharpes, pour finir une décoration, pour le mettre en bordure, pour faire bon, le freeform bien sûr, parce qu'à la base je vous le fais voir pour faire du freeform, mais voilà, simple, original, ouais, voilà, facile à faire hein, quand on a compris le coup. Donc sur les brides, sur les brins arrière, voilà, ben on fait notre rang de bride normal. Voilà. Donc entraînez-vous sur un petit échantillon. Vous verrez, c'est pas compliqué. Donc la dernière, en effet, elle peut se cacher un tout petit peu. Donc elle est là. Alors, la première, souvent, elle est un peu en l'air. Écrasez-la
Et c'est vraiment, vous voyez, ici, celui-là, là. Et on fait... Et encore, attendez, j'en ai loupé une. Non, non, non. Si, j'en ai loupé une, celle-là. Des fois, elles sont un peu cachées ou un peu petites. Donc, regardez bien et prenez tout votre temps. Si des fois vous hésitez à vous dire, mon Dieu, est-ce que j'ai fait le bon nombre de brides, est-ce que j'en ai pas sauté? Ben, vous recomptez. Hein. Moi, j'en ai fait 20. Il faut que ici, avec les 3 mailles en l'air, hein, ici, bien sûr, qui est considéré comme une bride, il faut qu'il y en ait 20 ici. Il faut toujours qu'il y en ait 20 quand vous faites vos rangs. C'est votre repère pour savoir si la création part pas comme ça ou comme ça. Pour qu'il reste bien droit sur les côtés, vous comptez. S'il y en a moins, c'est qu'à un moment donné, ici, vous avez loupé une maille ou... Voilà, ça va être votre repère. 20 au début, 20 ici, 20 au milieu, 20 à la fin. Et du coup, ben voilà, hein, je vous refais voir encore un tout petit peu le début. Mais je veux dire, c'est exactement pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous aidez, surtout la première, la boucle, à s'installer. Et vous allez, vous voyez, hop, moi je suis ici. Mon brin avant, il est là. Et je fais ma maille coulée. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On aide un peu, on prend le brin avant et la maille coulée. Voilà. Et c'est reparti pour un rang sympathique, original et qui pour le freeform va être fantastique. Alors pour le freeform, on peut utiliser qu'un rang. On peut faire qu'un rang de boucles entre 2 brides, faire 2 rangs et après on continue sur des simples brides ou autres, droit, un peu surélevé. Un freeform, c'est vraiment comme on a envie. De toute façon, là, nous allons revoir quelques points, quelques formes, et on refera une petite création en freeform avec les nouveaux points qu'on aura appris, comme précédemment. J'espère, voilà, que ce joli point astrakhan vous aura plu, et je vous souhaite une bonne journée ou soirée, et à bientôt sur Elilou Crochette. Et merci encore de me suivre.